Coucou tout le monde! Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de bonheur et d'action. J'ai été frappée dans ma lecture de Jean au chapitre 17, verset 13. Je vous prends le verset. Si vous avez ces choses, vous êtes heureux à condition de les mettre en pratique. Qui de nous ne cherche pas le bonheur? Suffit d'aller à la poste pour voir le nombre de livres sur les développements personnels et la recherche d'un bonheur véritable. En fait, si on y pense, tous nos choix personnels, s'il n'y avait pas de contraintes extérieures, seraient faits en fonction de nos plaisirs et de notre bonheur. Alors, que dire des recommandations de Dieu lorsqu'il nous dit meurs à toi-même, sers ton prochain? Ça paraît tout sauf un bonheur personnel. Et en même temps, dans la même Bible, on a Dieu qui nous dit qu'il a des projets de bonheur et des plans parfaits pour nous. La chute sera vertigineuse si notre vision de la vie avec Dieu est faussée et incomplète. Dieu nous parle d'un bonheur, mais qui n'est pas forcément celui qu'on attend. C'est un bonheur marqué par sa présence et son amour, et un bonheur marqué par une transformation intérieure et une soumission à ses recommandations pour notre vie. J'en arrive à la partie du verset qui m'a frappée. Je me serais bien contentée de garder le début. Si vous avez ces choses, vous êtes heureux. Je pense que vous aussi. Mais il faut toujours bien lire le verset jusqu'au bout. Il est dit à condition de les mettre en pratique. Et c'est là que Dieu m'a mis au défi. Parce que, comme je vous l'ai déjà dit, je suis quelqu'un qui vit beaucoup dans ma tête. C'est un véritable théâtre là-haut. Au point que je pense tellement que je souffre de profondes insomnies depuis des années. Si vous ajoutez à cela mon côté idéaliste et perfectionniste, vous avez le cocktail gagnant pour des nuits blanches et des journées avec des projets avortés. Donc, frustration, colère, échec. Bref, tout sauf une vie heureuse. Les projets existent parfaitement, mais virtuellement. Ils restent dans ma tête. Le matin, j'ai plus la force de les faire. Et même si parfois j'arrive à les faire, ils sont jamais parfaits parce qu'il y a toujours un petit grain de sable qui vient se mettre dans le rouage de ce que j'avais imaginé. Du coup, plus aucune joie, plus aucune souplesse. La condition de ce verset m'a donc véritablement mis une claque. Toutes mes belles actions, toutes mes bonnes intentions que j'avais envie de faire sont complètement vaines si elles ne sont pas mises en pratique. Donc si j'ai pas la force de les mettre en pratique, ça va pas marcher. Du coup, je me suis dit, je vais faire confiance à Dieu, suivre ses recommandations et essayer de dormir pour pouvoir lui faire confiance et agir conformément à sa parole. Concrètement, depuis 2-3 semaines, tous les soirs, on prie avec Cyril pour mes nuits et le sommeil de ma famille. Résultat, petit Caleb, à peine 3 mois, commence à faire ses nuits et moi, dès qu'une pensée vient, je la soumets à Dieu, je la remets, j'essaye de mettre tout au mode avion au sens propre comme au sens figuré. Résultat, alors certaines idées passent encore la barrière, mais d'autres restent dans les limbes et j'arrive à retrouver quelques heures précieuses de sommeil. C'est un véritable job, mais j'ai choisi de servir Dieu et de l'appliquer au quotidien. Alors oui, dans ma tête, parfois les plans me paraissaient plus beaux pour un bonheur plus parfait, mais en fait c'était un bonheur virtuel qui n'existait pas. Il faut le mettre en action et agir conformément aux recommandations de Dieu, qui prend soin de nous et lui faire confiance. Ce matin, j'aimerais t'encourager donc à te poser la question sur ce qui fait véritablement ton bonheur et quelles actions tu pourrais mettre en place avec Dieu pour y accéder. À bientôt! Ciao ciao!